Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Je suis Alizéa, animatrice nature, et comme hier c'était la journée internationale pour les animaux de laboratoire, j'avais envie évidemment de te parler du rat cette semaine. Même s'il n'y a pas que lui qui peut être en laboratoire bien sûr, mais c'est quand même ce qui est le plus souvent associé. Donc c'est parti. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du rat. Ah, le rat, rien que le mot peut faire réagir. On pense à quelque chose de sale, de dangereux, de nuisible, et pourtant, le rat est l'un des animaux les plus intelligents, les plus sociaux et les plus sensibles. Alors aujourd'hui, on va apprendre à le regarder autrement. Au niveau de son habitat, le rat est un animal extrêmement adaptable. On le retrouve dans les villes, les campagnes, les égouts, les champs. Il peut vivre presque partout, du moment qu'il trouve de la nourriture, de l'eau et un abri. Est-ce que d'ailleurs, tu savais que le rat est capable de passer dans un trou de la taille d'une pièce de 2 euros? C'est minuscule. Et avec cette capacité à se faufiler, il construit des terriers, des galeries et s'organise en groupe. Justement, cette vie en groupe est essentielle pour lui. En fait, malgré leur réputation qui est complètement différente, le rat est souvent comparé au chien, parce qu'il est capable d'apprendre son nom, de résoudre des problèmes et de mémoriser des parcours. Ils peuvent même réaliser des tours comme venir quand on les appelle. Ça vous fait pas penser à un animal, ça? Le chien. C'est pour ça qu'il est beaucoup d'ailleurs sujet en laboratoire, c'est parce que le rat réfléchit, il teste, il observe, il comprend. Et cette intelligence-là s'accompagne d'une grande sensibilité. Le rat est un animal ultra social, dans la nature comme en captivité. Il vit toujours en groupe, car il a besoin de contact, d'interaction et de proximité. Un rat seul souffre. Il peut s'ennuyer, devenir triste ou même développer des troubles. Et pour maintenir ce lien, il communique énormément. Le rat communique avec des sons, des odeurs, des postures, mais surtout avec des ultrasons qui sont inaudibles pour nous. D'ailleurs, ils peuvent même rire en émettant des petits sons très aigus que nous, encore une fois, on ne peut pas entendre. Pour communiquer, il utilise aussi ses moustaches pour explorer et son corps pour exprimer des émotions. Un peu comme le lapin, on l'a vu il y a 2 semaines. Par exemple, le toilettage est un signe d'apaisement, l'immobilité un signe de peur et des petits bonds un signe d'excitation. Et toute cette activité-là demande beaucoup d'énergie qui est puisée dans l'alimentation. Le rat est omnivore. Il mange un peu de tout, comme des graines, des fruits, des légumes, des insectes ou des restes. Mais il ne mange pas n'importe comment. Il goûte d'abord, il teste et il apprend. Il est très prudent avec la nourriture, il peut goûter en petite quantité avant de manger vraiment. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, le film Ratatouille de Disney illustre vraiment ça. Le rat goûte, teste, apprend, comme le petit chef Rémi dans Ratatouille. Et donc, malgré son intelligence et sa capacité d'adaptation, le rat reste une proie. Le rat est chassé par beaucoup de prédateurs, comme les chats, les rapaces, les renards ou les serpents. Sa survie repose donc sur sa rapidité, sa discrétion et sa vie en groupe. Comme quoi, elle est vraiment très importante. Et une de ses techniques pour survivre, c'est de se reproduire rapidement. Effectivement, une femelle peut avoir plusieurs portées par an, avec plusieurs petits à chaque fois. À la naissance, les ratons naissent sans poils, aveugles et totalement dépendants de la maman. Mais en revanche, ils grandissent très rapidement. Et malgré toutes ces belles capacités, le rat traîne une lourde image. En fait, aujourd'hui, le rat a cette mauvaise image d'un animal sale, repoussant, et c'est lié à l'histoire. Parce qu'il a longtemps été associé à la peste. Mais en réalité, ce n'est pas le rat qui a propagé cette maladie, mais plutôt les puces qu'il transportait.
Et depuis cette histoire, le rat est vu comme un nuisible, mal aimé, rejeté. Pourtant, c'est aussi un animal qui peut vivre aux côtés de l'humain, comme le rat domestique. Ceux qui ont déjà eu des rats le savent. C'est un animal affectueux, joueur et intelligent. Il peut reconnaître son humain, venir au contact, créer un vrai lien. Mais attention, on l'a vu tout à l'heure, il ne doit jamais vivre seul, il a besoin d'espace et de stimulation, et évidemment d'un humain qui respecte ses besoins. Malheureusement, tous les rats ne vivent pas cette vie-là en appartement chaud et douillet. Beaucoup de rats sont utilisés en laboratoire pour la recherche et pour les tests. Comme beaucoup d'autres animaux. Ce sont des animaux qui vivent dans des conditions contrôlées, avec peu de stimulation et souvent isolés. Mais aujourd'hui, des solutions existent. Je vais parler d'une grosse association qui œuvre en faveur de ces animaux-là en laboratoire, qui les réhabilite et leur permet d'être adoptés, vivre en famille et découvrir une vraie vie. C'est l'association Le Graal. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette association qui est vraiment très importante, je vous mets le lien en description. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait à savoir, ou presque, sur le rat, je vous invite au quiz. On commence avec la première question. Le rat est omnivore, frugivore ou granivore ? En fait, il est omnivore, il mange un peu de tout. Deuxième question. D'où vient l'image négative du rat ? Du dessin animé Ratatouille, de l'épidémie de la peste ou du fait qu'il soit utilisé en laboratoire. De l'épidémie de la peste qui en fait était propagée par les puces qu'il transportait. Et je pense pas que le film Ratatouille lui ait donné une mauvaise image, tout au contraire, je pense que beaucoup de personnes ont vu les rats autrement grâce à ce dessin animé. Et troisième et dernière question, quelle est l'association qui s'occupe de réhabiliter les animaux de laboratoire ? Oupsenco, les Cacteuses ou le Graal ? C'était le Graal. Le Graal s'occupe des animaux de laboratoire, les Cacteuses s'occupent des poules de réforme, on l'a vu la semaine dernière, et Oupsenco est une association pour les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, et notamment les lapins et les cochons d'Inde. D'ailleurs, le 30 avril, je sors une interview avec Anaïs, la présidente de cette association, à l'occasion de la Journée internationale contre les abandons. Donc, plein de choses arrivent bientôt. Si tu ne veux pas louper ça, abonne-toi, c'est la petite cloche en haut. Comme ça, tu pourras avoir la notification dès qu'un nouvel épisode sortira. En plus, je te le rappelle, je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi. Donc, tu as tout intérêt à t'abonner à la chaîne. Du coup, je te laisse faire ça et je te dis à bientôt! Mouah.